Auditrices, auditeurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de Radio Campus, la 91.2 FM, pour votre journal. Cynthia Gambo, Floratien Ndrebeogo, bonsoir. Auditrices, auditeurs, bonsoir. Ignace Kindrebego, bonsoir. À présent, les titres de ce journal. L'étalon d'or de Yenega, après avoir échappé au cinéaste burkinabé pendant 28 ans, revient au bercail. Il a été remporté par Dani Kouyaté avec son film Katanga, la danse des scorpions. Les impressions du lauréat dans ce journal. Entre suspense, ovation et moments de gratitude, la cérémonie de clôture de la 29e édition du FESPACO a marqué les esprits. Nous reviendrons sur cette cérémonie dans quelques instants. La prestation artistique à la cérémonie de clôture du FESPACO a su captiver les spectateurs. Comment s'est fait l'orchestration de cette prestation? Nous en saurons davantage dans ce journal. Si les festivaliers ont réussi à passer de bons moments au FESPACO, c'est grâce à une disposition sécuritaire efficace. Durant une semaine, les forces de défense et de sécurité ont veillé sur les différents sites du festival. Le bilan sécuritaire dans cette édition. Apprendre, comprendre, vous détendre sur la fréquence du bonheur. 91.2 Radio Campus. 28 ans après Gaston Kaboré et son film Boudiam, le réalisateur burkinabé Dani Kouyaté a remporté hier 1er mars 2025 l'étalon d'or de Yenega lors de la 29e édition du FESPACO avec son long métrage Katanga, la danse des scorpions. Après son sacre, il s'est confié au micro de Jodai Soulama et Amadou Tamboura. Remporter l'étalon du Yenega, c'est un comble de joie. Nous sommes au sommet de l'Afrique en matière de cinéma et c'est une fierté nationale. Oui, c'est un hommage à mon père, c'est un hommage à tous les créateurs du Burkina Faso, à tous ceux qui nous ont dévancés. Nous avons une pensée pour eux. À tous ceux qui ont tracé la voie que nous essayons de suivre humblement, nous sommes aujourd'hui fiers pour eux. C'est la preuve qu'il faut persévérer, que quand on persiste, on y arrive. Je suis très fier d'être le troisième burkinabé qui brandit l'étalon du Yenega. Le choix du film Katanga, la danse des scorpions comme étalon d'or de Yenega a été guidé par des critères. Martin Zongo, porte-parole du jury de la section long métrage fiction, nous donne des éléments de réponse au micro de Jodai Soulama. Les critères qui ont prévalu au choix donc de ce film, c'est d'abord le caractère intemporel et universel de la thématique qui a été traitée dans le film. C'est la question du pouvoir, de ses dérives, de ses vertiges, de ses déboires. Et ça, c'est un sujet qui est vieux comme le monde. Mais il y a eu aussi la façon dont le film a été traité. Et ça, c'est l'enveloppe artistique qui a enveloppé donc ce film-là, parce que les décors, les costumes, les accessoires, tout a été prêté à l'Afrique, pour ne pas dire au Burkina Faso, ce qui confère donc un caractère original au traitement de ce sujet. Enfin, il y a le fait que le film a été entièrement tourné en langue nationale morée, ce qui est donc une forme de promotion de l'identité linguistique que le réalisateur voulait donc mettre en œuvre, et tout ça, ça a pesé pour son choix. FESPACO 2025, reportage. Après une semaine de célébration du cinéma africain, les rideaux sont tombés sur la 29e édition du FESPACO. Le Palais des Sports de Ouaga 2000 a vibré une dernière fois sous les applaudissements. Entre suspense, ovation et moments de gratitude, cette cérémonie a marqué les esprits. Retour sur cette soirée de clôture avec Souman Wahab Karambiri. Ouagadougou, capitale du cinéma africain, vit ses derniers instants de fête pour cette 29e édition du FESPACO. Ce soir, le rideau tombe sur une semaine de projections, de rencontres et d'émotions. Au Palais des Sports, la salle est comme pour la cérémonie de clôture. Sur scène, les maîtres de cérémonie font monter la tension. Après 7 jours de compétition, c'est l'instant décisif qui repartira avec l'étalon d'or de Yenega. Dans la salle, l'attente est palpable, le suspense à son comble.
Talon d'or de cette 29e édition du FESPACO au film Katanga. Et c'est la délivrance, ovation debout pour les lauréats, émus, qui montent sur scène sous les flashs des photographes. Dani Kouyaté devient ainsi le 3e réalisateur burkinabé à inscrire son nom au palmarès du FESPACO. Poignée de main, trophée brandi, l'émotion est forte et la victoire totale. Quelques instants plus tard, le discours du vainqueur rempli de gratitude et d'engagement fait vibrer la salle. Je voudrais dédier cet étalon d'or au vaillant peuple du Burkina Faso. Puis, progressivement, la soirée s'apaise. Les accolades se multiplient. Le FESPACO 2025 s'achève, mais déjà, Ouagadougou pense à l'édition 2027. Rendez-vous dans 2 ans pour une nouvelle célébration du cinéma africain. Apprendre, Comprendre vous détendre. sur la fréquence du bonheur. 91.2 Radio Campus. Depuis 1997, le Burkina Faso n'avait plus remporté l'étalon d'or de Yenega. Lors de la cérémonie de clôture du FESPACO, plusieurs prix ont été remis aux lauréats des différentes catégories, dont l'étalon d'or de Yenega, qui est revenu au Burkinabé Dani Kouyaté. Le compte rendu de la remise des prix avec Sita Sanfo. C'est dans la salle des sports Ouaga 2000 que la 29e édition du FESPACO a refermé ses portes. Après une semaine de célébration, le jury a décerné plusieurs prix à certains films en compétition. Le plus prestigieux prix, l'étalon d'or de Yenega, est celui qui a tenu en haleine le public. Et c'est Dani Kouyaté, le Burkinabé, qui a remporté ce prix avec son film Katanga, La danse des scorpions. Sa réaction à l'issue de la cérémonie. C'était un très grand honneur et un très grand plaisir pour moi de ramener les talents au Burkina Faso dans ces moments difficiles pour nous. Parce que c'est quand même une compétition continentale. Dans la catégorie documentaire long métrage, le talon d'argent de Yenega est revenu au Congolais Nelson Makengo avec son film Tongosa, Rising Up at Night. L'Ivoirien Zoël Akafou est reparti avec le talon de bronze de Yenega avec son film Loin de moi la colère. Dans la catégorie fiction court métrage, Morad Mostaf a raflé les poulains d'or avec son film I Promise You Paradise. Quant au poulain d'argent, c'est le film Al-Azhar de l'Éthiopien Beza Ali Lema qui lui a permis de décrocher ce prix. Au niveau du poulain de bronze, l'Algérien Azedine Kasli l'a remporté avec son film Boussa, Le Bisou. Le Burkinabé Kiswen Sida Jean-Claude Ouedraogo a gagné le grand prix du président du Faso du meilleur espoir. Plusieurs autres prix ont été décernés dans différentes catégories, notamment dans la catégorie fiction long métrage, court métrage documentaire, prix président Thomas Sankara pour la promotion des valeurs du panafricanisme, la section perspective, Burkina Film, prix Paul Robeson du meilleur film de la diaspora. La 30e édition du FESPACO est prévue se tenir du 27 février au 6 mars 2027. FESPACO 2025, l'interview. Toujours sur la page FESPACO, nous abordons le sujet des tickets qui ont été digitalisés au niveau des différents sites. Cette digitalisation a causé des difficultés à certains cinéphiles. Des questions de badge et de réservation ont laissé de nombreux cinéphiles perplexes. Pour comprendre ce problème, Daouda Zongo a réalisé une interview avec Tidiane Kaboré, directeur de Ligue d'Icash, l'entreprise en charge de la dématérialisation des tickets. Alors, monsieur Kaboré, bonjour. Oui, bonjour. Alors, les cinéphiles rencontrent beaucoup de difficultés pour accéder aux salles. Elles sont liées à la dématérialisation. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, pour les différentes salles, il y a des badges qui sont autorisés et des badges qui sont pas autorisés. Alors, les badges qui sont autorisés sur la plateforme donnent le droit à ce qu'on puisse réserver une place. Mais on a vu avec les films Katanga, il y en a qui ont réservé les tickets, mais arrivé au niveau de la salle de projection, ils n'ont pas eu accès. Que dites-vous de cela? Pour le film Katanga, on s'attendait également à ça. Il y a plusieurs raisons, mais il faudra reconnaître que quand il y a beaucoup d'autorités dans une salle de ciné, maîtriser le nombre de places est très compliqué. Il y a également le fait que ce jour-là, on n'a pas pu évacuer toute la salle avant le début. Mais quelles sont les dispositions prises à votre niveau pour que le groupe qui a fini de suivre un film puisse sortir de la salle et céder à l'équipe suivante? La sécurité nous accompagne, mais également le plus gros problème, c'est les réalisateurs qui peuvent envoyer un faux de monde pour dire que ce sont mes acteurs. Un beau monde n'est pas prévu dans la salle et parfois
On prend des décisions pour permettre à chacun de pouvoir être satisfait de les productions. Quelle décision vous prenez? Il y a un comité qui est là. Le comité statue en fonction du cas précis et le comité décide. Quelle est la décision que le comité prend? Je dirais que c'est par cas. Les décisions ne sont pas des décisions déjà figées, déposées. Mais la dématérialisation même cause problème à beaucoup de personnes parce qu'ils ne s'y connaissent pas trop en informatique. Qu'est-ce que vous avez fait en matière de communication pour résoudre cela? Je pense qu'il y a des tutoriels qui ont été lancés et chaque personne qui reçoit son badge a été accompagnée par des flyers pour les montrer comment le badge est utilisé. Et avant chaque spectacle, on en communique. Après chaque spectacle, on en communique pour que les gens puissent comprendre l'objectif. Un seul badge donne droit à une réservation, à une aide bien précise. Pourquoi ne pas faire en sorte que si la salle est pleine, que les gens ne puissent plus réserver les tickets? Si la salle est pleine, le film ne s'affiche même plus même sur la plateforme. Maintenant, s'il y a des gens qui ont réservé et qui ont désisté, le film réapparaît. Quand c'est plein encore, ça disparaît. Merci bien de nous avoir accordé cette interview. Le plaisir est partagé. Orgacom, les entreprises et les organisations au cœur du FESPACO. Pour la cérémonie de clôture de cette édition du FESPACO, Aristide Tanagda, directeur artistique de l'événement, à travers la prestation de son équipe lors de la cérémonie, a su captiver le public avec un spectacle mêlant tradition et modernité. Quel message souhaitait-il passer à travers cette scénographie? Comment les festivaliers ont-ils apprécié le spectacle? Plus d'explications avec Zani. Aristide Tanagda, metteur en scène, a assuré le spectacle de la cérémonie de clôture du FESPACO avec son équipe de danse. Il revient sur le message qu'il a voulu passer à travers ce spectacle. On a voulu raconter une Afrique belle, une Afrique pleine d'espérance, une Afrique qui raconte et déploie ses récits, une Afrique qui fait place à tous ses enfants, une Afrique qui se bat, une Afrique digne, une Afrique libre. Voilà, donc nous avons voulu que ce soit un moment de célébration, un moment où nous affirmons notre soif de beauté, de dignité, d'amour, de paix, de joie. Ce spectacle de danse a bien été apprécié par le public. Priscilla Adadé, actrice togolaise, nous donne son point de vue. Elle était magnifique. Moi, c'est la première fois que je suis à la cérémonie du FESPACO. J'ai fait beaucoup de cérémonies de remise de prix et c'est la première fois que j'ai trouvé le spectacle vraiment si beau, si bien fait. C'était hyper bien coordonné, c'était rapide parce que souvent ces spectacles ça dure longtemps, ces cérémonies ça dure longtemps, mais là non, c'était un temps parfait. Il y avait toutes les cultures qui étaient vraiment présentes. On sentait que c'était vraiment original, que ça venait d'ici. Le Tchad évidemment était aussi mis à l'honneur, mais que c'était surtout extrêmement panafricain. Et je trouve ça, moi en tant que grande panafricaine, c'est exactement ce que je recherche. Cette prestation artistique qui a marqué les cœurs reste une fierté de cette 29e édition du FESPACO. FESPACO 2025, Cinéma d'Afrique, au cœur de la communication pour le développement.